Je commence par réaliser ma pâte à brownie. Pour ça, du sucre, du beurre fondu. Hop là. Pendant ce temps-là, je vais mettre justement mon chocolat, lui, au bain-marie. De façon à ce qu'il fonde tout doucement. Et là, je commence à bien mélanger le sucre et le beurre. Voilà. Une fois que ces deux premiers éléments sont bien assemblés, on va rajouter un petit peu de farine. Et en fait, là, j'ai 3 œufs, donc je vais mettre dans un premier temps un premier tiers de ma farine. Deuxième tiers. Puis le troisième. Voilà. Ça y est, j'ai une pâte qui est maintenant bien lisse. Donc en attendant, je vais m'occuper de mon plat. Donc là, j'ai un plat à aller en four. Dans un premier temps, je vais prendre un peu de beurre. Je vais étaler du beurre sur tout le fond du plat, les côtés aussi. Et quand c'est fait, je vais prendre du sucre. Et en fait, je vais en mettre dans le fond de mon plat. Et alors là, un peu à la manière d'un chercheur d'or, je vais faire adhérer ce sucre sur le fond et sur les parois. Voilà. Et le surplus, on peut enlever. Voilà. Donc, mon chocolat, c'est quasiment bon. Je peux couper mon feu. Je peux sortir ma casserole. Voilà. Je fais fondre les quelques tout petits morceaux qui restent. Voilà. Hop. Je récupère ma pâte. Je verse mon chocolat. Voilà, on va laisser quand même un tout petit peu dans la casserole pour ceux qui auraient envie de lécher. Et maintenant, j'incorpore le chocolat à la pâte. Voilà. Je vais récupérer ma maryse. Je peux verser ma pâte dans mon plat. Voilà. Et là, je vais pouvoir enfourner. On va partir pour, allez, 16 minutes. Voilà, mon brownie est cuit. Enfin, cuit selon moi, c'est-à-dire que voilà, si je le secoue, ça bouge légèrement. Donc il n'est pas entièrement pris au centre. Et si je pique avec un couteau, voilà, j'ai de la pâte qui reste sur le couteau. C'est exactement ce que je veux. Donc en fait là, je vais le laisser revenir à température ambiante. Et quand il est à température ambiante, direction le frigo. Pour 1 à 2 heures de façon à ce que ça prenne bien. Bon alors moi, j'ai pris un peu d'avance. J'ai la version sortie de frigo. Donc celui-là, hop, il n'existe plus, on l'oublie. Et on va s'intéresser à celui-là. Donc il est bien dur maintenant. Je vais le découper. Alors, on va faire une bande comme ça. On va voir si je peux la démouler facilement. Ça y est, ma bande commence à se démouler. Je la récupère entièrement. Super. Donc pourquoi je ne l'ai pas cuit entièrement? Parce que je voulais qu'il y ait encore de l'humidité. On le voit là. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pané à la crêpe dentelle. Donc pour que la crêpe dentelle tienne, il faut forcément que j'ai encore cette humidité. Donc je vais couper les extrémités qui, elles, sont vraiment gâteaux. Et là, je vais réaliser des cubes dans un sens, dans l'autre. Alors, j'ai parlé de crêpe dentelle. Ces crêpes dentelle, il faut que ça soit une panure. Le plus simple, c'est ça. Voilà, on écrase directement dans le papier. On n'a plus qu'à récupérer notre panure de crêpe dentelle. Et là, la dernière étape, je récupère mes cubes et je fais adhérer la crêpe dentelle en dessous et tout autour. Et voilà mes petites bouchées de brownie panées à la crêpe dentelle.